Tout ce que vous voyez ici et qu'on fait d'une manière ou d'une autre, tout absolument, les amis, est documenté. Les formations que je déroule, ok, les actions qu'on doit entreprendre, tout est documenté et c'est là. Donc, tu dois écrire toutes les étapes de ton travail. Tu dois créer des modèles, les messages types, les devis, les publications, les offres. On l'a fait, on le fait ici. Tu dois pouvoir déléguer les tâches qui souvent sont répétées ou bien que tu répètes souvent. Tu dois pouvoir les déléguer à quelqu'un d'autre ou à un outil. Tu dois garder ton énergie pour la stratégie, la relation et la croissance. Et chaque fois que tu crées un processus, tu crées en réalité un actif invisible qui va te libérer. Ok? Mais il faut pouvoir passer, il faut pouvoir faire ces passages clés. Je fais tout moi-même ou j'ai un système. C'est comme ça que les grandes choses prennent départ. Donc, tu dois créer une marque autour de ton service. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens achètent d'abord à cause de toi. Notez ça. Les gens, quand tu commences, ils vont acheter d'abord à cause de toi. Mais en long terme, ils doivent acheter à cause de ta marque. Ils doivent acheter à cause de ton entreprise. Est-ce que vous comprenez? Là aujourd'hui, c'est évidemment. Pourquoi on fait tout ceci? C'est parce que vous, ce n'est pas Emile. Moi, je ne veux plus qu'on vous dise, voilà, c'est Emile que j'achète. Je vais pas aller acheter un programme d'Emile. Non, je suis dans cette posture absolue. Passer de cette étape totalement. Les gens doivent venir pour acheter ce qui est des capitales qu'ils nous offrent. Et non, venir pour moi. Mon influence, oui, ça va continuer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que quand quelqu'un vient, il vient pour Niwork et non pour Emile. Et c'est ça la chose. Créer une marque autour de ton service. Il faut que à long terme, les gens achètent à cause de ta marque. Et ta marque, c'est ce qui te permet de vendre sans toujours être là. Et pour ce faire, tu dois pouvoir créer une identité claire, un offre, une mission simple, une promesse claire, une esthétique cohérente, c'est-à-dire les couleurs, les logos, les tons, et surtout, faire en sorte que ta marque reflète ta personnalité et ton message. Une marque forte, c'est une personnalité cohérente qu'on reconnaît même sans logo. Est-ce que vous comprenez? Une marque forte, c'est une personnalité cohérente qu'on reconnaît même sans logo. Donc, vous devez pouvoir faire en sorte que si vous commencez votre business de service, c'est normal qu'au début, il n'y a que vous. Je vends telle formation, j'ai telle compétence, je distribue, voilà, je vends. Donc, les gens, ils viennent acheter au nom de moi, au nom d'Ismaël. Les gens viennent acheter au nom d'Élisée, au nom de Basil, ainsi de suite. Mais par la suite, les gens doivent venir acheter au nom d'une marque déposée officiellement. Il faut que les gens viennent acheter Niwork et Emile. Il faut que les gens viennent acheter Niwork et nos Basil Sport. Et en ce moment, on n'a plus besoin de quelqu'un qui est le plus compétent. On a besoin de délivrabilité parce que le processus est déjà là. L'élément de succès a déjà été testé. Si on prend le programme de 17 jours, c'est un programme qui a été déjà testé. Ce qui signifie que si demain, quelqu'un ici commence à transmettre ça, c'est ce qui est testé, approuvé, qui est en train d'être transmis. C'est là la marque devient vendable n'importe où, n'importe comment, à tout moment, sans que celui qui avait conduit le service au départ ne soit là. Et c'est comme ça devient une entreprise, un service qui est désormais une marque, une entreprise rentable. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que vous arrivez à bien comprendre ce que j'explique, les amis? Ok. Ensuite, tu dois pouvoir stabiliser ton flux de revenus. Tu ne peux pas bâtir une entreprise si ton argent entre de façon aléatoire ou si ton argent est dépensé de façon aléatoire. Regardez, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir un centre au niveau du Burkina Faso. Vous pensez que si tous les programmes qu'on a déroulés depuis que Niwork a été lancé, s'il n'y avait pas de réserve, on ne peut pas financer les programmes. Et c'est ça. Il faut pouvoir gérer, stabiliser ton flux de revenus d'une manière ou d'une autre. Ça va passer par la gestion des revenus, la manière dont l'argent entre aussi de manière récurrente. Il faut créer des sources de revenus récurrentes. Et un exemple concret, transformer ton service en abonnement mensuel. Transformer ton service en abonnement mensuel. Il y a des choses que tu vas lancer. Au départ, ça ne sera pas comme ça. Mais l'étape va venir dès que c'est devenu une marque. Pour que tu puisses faire entrer de l'argent tout le temps dans la boîte, il faut que ça soit un service désormais où les gens viennent s'abonner parce que c'est devenu une norme. Les gens peuvent l'adopter facilement. Et ils vont l'adopter parce que ça fonctionne, ça marche. Donc, un autre exemple, c'est une formation enregistrée. Une formation qui est déjà enregistrée et qu'on peut mettre en ligne, les gens vont regarder. Et toi, tu interviens peut-être à des moments donnés. Ça crée des revenus récurrents. Les gens les découvrent, l'achètent et toi, tu empoches l'argent. Ça crée des revenus récurrents plutôt au sein de l'entreprise. Ok? Un autre exemple, mettre en place des programmes de suivi. Ça veut dire quoi? Voilà, tu as fini dessus notre formation, mais il y a un programme qu'on doit utiliser pour te suivre jusqu'à ce que tu réussisses, jusqu'à ce que tu atteignes tel niveau. Le programme d'accompagnement personnel, le programme de suivi personnel, quand la personne paye. Vous voyez, ça crée un revenu récurrent. Ou la personne qui peut quitter ailleurs, même si la personne ne suit pas les formations chez toi, il peut venir parce qu'il a besoin qu'on l'accompagne directement. Un autre exemple, développer un petit produit numérique complémentaire, comme par exemple les e-books, les mini-formations, etc. Donc, quand ton business commence à générer de l'argent, même pendant que tu dors, tu as fait ton premier pas vers la liberté réelle. C'est ça on appelle entreprise parce que ça fonctionne désormais, pas forcément au nom de quelqu'un, mais au nom du groupe, au nom d'une marque. Et il y a des leviers qui rapportent l'argent à tout moment. Et il n'y a pas de challenge. Et je vous assure, si vous avez votre entreprise, en tout cas, comme je le dis, il faut que demain vous soyez des grands entrepreneurs, des gens qui changent la donne dans le pays d'une manière ou d'une autre. Si vous avez une entreprise, peu importe le type de l'entreprise dont il s'agit, et que vous avez un service
les amis, et que vous essayez de mettre les services tels que j'ai décrit le processus, ça serait très difficile, ou bien à chaque fois vous ajoutez un nouveau service qui quand même est d'actualité. Je vous assure que ça serait très difficile pour vous de faire votre entreprise. Quelles que soient les difficultés, vous allez pouvoir au moins avoir le minimum pour subvenir à des besoins ponctuels de l'entreprise. Parce que c'est quand on arrive à satisfaire les besoins ponctuels de l'entreprise qu'on ferme, à moins que c'est une décision de l'État ou des finances qui font que ton business est affecté. Là, c'est autre chose. Mais si c'est à cause des ventes, à cause de la mévente que ton business va fermer, mais et tu maîtrises la loi des services, c'est fini. Tu as sauvé ton business pour toujours. À tout moment, tu peux lancer quelque chose pour apporter de l'argent dans la caisse. Et c'est comme ça fonctionne. C'est pourquoi les services ont une puissance très élevée pour développer une entreprise très rapidement. Ok? Est-ce que tout le monde arrive à comprendre ce que je suis en train d'expliquer? Ok. Ensuite, il faut fidéliser avant de chercher plus de clients. Ok? Et tu dois essayer de fidéliser avant de chercher plus de clients. Vous avez déjà la preuve de ce qu'on appelle la fidélisation. La preuve parce que la plupart de ceux qui sont ici sont venus pour participer à un programme avant de rejoindre cette équipe. Ça, c'est un format de fidélisation. Donc, lorsque tu as ton business, tu as des clients qui achètent ton service, essaye de les fidéliser d'une manière ou d'une autre. La plupart de ceux qui sont ici, il y a des gens qui ont acheté des programmes, qui n'ont pas les résultats nécessaires qu'il faut. Mais parce que la suite les donne l'espoir, ils ont continué à acheter des programmes. Et c'est ça, l'entreprise, c'est ça, hein. Ce n'est pas tout qui doit être parfait, non. C'est pourquoi je dis toujours, l'essentiel c'est de vendre d'abord. Tu vends d'abord, à la suite, tu vas tenter d'améliorer. Et si tu améliores, tu vas durer sur le terrain. Mais si tu n'améliores pas, tu vas disparaître forcément. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez? Donc, vous devez fidéliser avant de chercher plus de clients. Un client qui est satisfait, c'est une mine d'or. Et un client heureux te ramène pas autre chose. Il va te ramener toi autre client. Il va te ramener de la réputation, de la bonne réputation. Il va te ramener des bons habits. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Donne toujours un peu plus que promis. Tu dois donner toujours un peu plus que promis. Tous ceux qui viennent au nom de Niwas, dans nos programmes, quand je commence une formation, je veux aller plus. Je vais donner un peu plus. Je vais partager un peu plus. Vous voyez, il y a des formations qui coûtent une valeur extrême. Que j'anime ici. Pourquoi? Parce qu'il faut donner pour permettre à la personne de bâtir avec toi. Ok? Donc, sois présent après la vente. Il ne faut pas que la personne cherche à avoir d'assistance et il n'y a pas d'assistant. Tu dois être présent après la vente. Tu dois créer une relation humaine, pas juste commerciale. Les meilleurs entrepreneurs ne cherchent pas 10 000 clients. Ils cherchent 100 clients fidèles qui rachètent chaque année. 100 clients fidèles qui rachètent chaque année. Quand on organise nos formations privées, bon, sur invitation, il y a forcément des gens, ils viennent et ils reviennent. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont venus apprendre est utile. Même s'ils ne sont pas encore nos clients, ou même s'ils sont déjà nos clients, ils reviennent parce que ce qu'ils apprennent les est utile. Ils tirent quelque chose dedans. Ok? Donc, tu dois attendre à fidéliser ce que tu as déjà gagné. Ok? Est-ce que vous comprenez? Ok, parfait. Il y a 3 piliers d'une entreprise solide que vous devez maîtriser absolument. 3 piliers d'une entreprise solide. Le premier pilier, c'est les produits clairs. Tu sais ce que tu vends et à qui et pourquoi. 3 piliers d'une entreprise solide. Le premier, c'est les produits clairs. Tu sais ce que tu vends, à qui et pourquoi. Deuxième pilier, les systèmes de vente constants. Tu as un canal clair, c'est-à-dire les réseaux, bouche à oreille, WhatsApp, ambassadeur, et ça fonctionne. Troisième pilier, la gestion de ton argent. Je répète encore, troisième pilier, la gestion de ton argent. Tu sais pas ton argent personnel, ton argent business. Tu tiens un petit tableau de trésorerie. Tu sais combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu réinvestis. C'est ça, être un entrepreneur conscient. Pas seulement faire de l'argent, mais bâtir une machine économique. Si tu respectes ces 3 piliers, tu vas construire des business très solides. Les produits qui est clair, donc tu sais ce que tu vends, à qui tu le vends et pourquoi tu le vends. Les systèmes de vente qui est constant, actif, qui permet quand même. Vous voyez, quand on organise une session et qu'on partage un produit ou bien un service qu'on veut vendre, est-ce qu'on ne vend pas? On vend. Ça rapporte de l'argent. Une vente récurrente. Au moins chaque mois, si on le fait chaque mois, ça rapporte de l'argent de manière récurrente. Et on peut le faire autrement, on peut utiliser d'autres canaux, d'autres manières de gérer de l'argent récurrente. Et enfin, la gestion de l'argent. Tu dois savoir gérer ton argent, d'accord? Et il faut avoir une mindset du bâtisseur. Quand tu pars du service à l'entreprise, ton mental doit changer. C'est-à-dire que tu passes du service à l'entreprise, son mental doit changer. Avant, tu pensais, je vais vendre, je vais juste vendre. Maintenant, tu penses, je vais bâtir un système qui vend. Et les systèmes qui vendent, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, avant, tu voulais tout contrôler. Mais maintenant, tu cherches à coordonner. Avant, tu pensais activité. Maintenant, tu penses structure. Ce n'est plus une activité, c'est une structure. Vous voyez la logique. Avant, tu étais dans une activité. Mais maintenant, tu es dans une structure. Parce que tout est ordonné. Tout est structuré. C'est ça la différence entre un vendeur et un bâtisseur. Et c'est ce changement de conscience qui t'amène à ton prochain niveau. Donc, il faut changer ton mindset. Il faut avoir un mindset du bâtisseur quand tu passes des services à l'entreprise. OK? Et il faut développer également ton équipe. Même petit. C'est très important. Développe ton équipe. Tu n'as pas besoin de 10 employés. Commence avec une personne. Quelqu'un pour t'aider à gérer les messages, les visuels, les clients. Et ensuite, ajoute petit à petit un assistant, un community manager, un responsable client, un partenaire de confiance. Ce n'est pas une charge. C'est un levier parce qu'une entreprise, c'est une intelligence collective. C'est plusieurs forces qui marchent dans la même direction. Donc, dès que tu passes des services à l'entreprise, commence à construire petit à petit une équipe derrière ce que tu fais. Parce que ton prochain niveau n'est possible qu'avec une équipe. Ton prochain niveau n'est possible qu'avec une équipe. Absolument. Si tu n'as pas une équipe, à la fin, tu es éteint et c'est fini. Donc, tu dois travailler pour avoir une équipe sur place. Ton service aussi doit devenir un écosystème. Tu ne dois pas rester figé. Tu ne dois pas rester figé, non. Ton service est le point d'entrée, pas la finalité. Donc, tu dois pouvoir créer un écosystème à la fin. Tu formes, par exemple, créer un réseau d'anciens élèves. Tu vois un peu, je forme des gens. OK. Comment avoir un réseau des anciens élèves? Tu vends un produit. Comment créer un corps privé? Tu accompagnes. Comment créer un programme d'évolution par niveau? Donc, quand ton business devient un écosystème, tu n'as plus besoin de courir après les gens. Ils viennent à toi. Ils restent. Ils évoluent avec toi. Et c'est comme une famille économique.
l'écosystème. Il faut avoir un écosystème. Et l'écosystème débouche sur, voilà, il y a telle chose. Qu'est-ce que je peux découcher dedans? Ou bien, il y a telle chose, qu'est-ce que je peux générer dedans pour que ça entraîne autre chose? L'autre chose évolue déjà. Ok, quelle chose je peux dénicher dedans, soutirer dedans, pour que ça puisse aussi entraîner une autre chose. Et c'est comme ça, on finit par créer un écosystème qui fonctionne et qui fait que les gens bâtissent réellement avec ça. Je voudrais vous donner ce petit exercice de clôture. Avant la prochaine semaine, vous devez essayer d'écrire les noms de votre futur business. Même si tu l'as pas, tu l'as déjà, tu dois renforcer ça. Donc, écris les noms de ton futur business. Ensuite, deuxième, liste tes 3 piliers. Les produits, le système et la gestion. Tu dois les lister. Troisième chose, tu dois noter ce que tu peux déléguer ou automatiser si possible dans les jours, les semaines, les mois à venir. Quatrième chose, écris ton objectif de stabilité. Un exemple. Je veux que mon service me génère tel montant de revenus récurrents par mois. C'est ça ton plan de passage. D'accord? Donc, vous devez essayer d'établir un truc comme ça. Je vais envoyer les 6. Alors, un instant. Ok, c'est bon. Donc, il faut que chacun essaie de faire cet exercice-là. Je voudrais simplement continuer cette session de quelques jours pour dire, les amis, ce que tu as appris cette semaine ou tout le long de ces 5 sessions, ce n'est pas une simple méthode. Ce n'est pas un simple truc. Ce n'est pas une simple formation. On appelle ça les codes de survie. Et ça là, on l'a précisé au départ. C'est les codes de survie. C'est la base de tout empire. Les gars n'ont pas commencé avec des millions. Ils ont commencé avec une idée, avec une compétence et une foi inébranlable. Et toi aussi, tu as ça. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu dois juste choisir de structurer, de vendre, de bâtir. Et il y a une phase à laquelle tu dois toujours souvenir. Ce que tu fais chaque jour détermine le monde que tu construis demain. Il faut que tu puisses l'insérer dans ton cerveau, à l'intérieur de ton cerveau, autour de ton cerveau, partout dans ton cerveau. Ce que tu fais chaque jour déterminant le monde que tu construis demain. Alors, agis aujourd'hui comme un bâtisseur, pas comme un rêveur, pas comme un suiveur, mais comme un créateur d'avenir. Merci à toutes et à tous et je crois faire le moment que chacun de vous peut passer très tranquillement de la survie à la stabilité pour son empire. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Avec toute la famille New World Group LLC.